Nous avons engagé les pourparlers avec les acteurs de la famille du football camerounais, notamment avec les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT de 2009. Les discussions ont abouti à une issue heureuse car la majorité des 10 membres ont décidé de renoncer aux procédures intentées contre la FECAFOOT. Dans le même état d'esprit, nous avons créé le Conseil transitoire du football professionnel en charge de l'organisation des championnats d'élite. J'en profite pour remercier Monsieur le Premier ministre Joseph Dione Ngouté et l'ensemble du gouvernement dont il est le chef, qui ont soutenu l'organisation du championnat avec une dotation d'un montant de 350 millions de francs CFA. Pour la première fois de son histoire, la FECAFOOT rendra compte de l'utilisation de cet argent. Soyez-en sûrs, pendant ce mandat, il n'y aura pas d'alternative à la transparence. Nous rationalisons les ressources humaines. Nous avons contractualisé les stagiaires qui travaillaient à la fédération pour la plupart depuis des mois, voire des années. Cette mesure, certes, a généré un accroissement de 3 900 000 à la masse salariale mensuelle, mais cela a permis de donner à ces jeunes Camerounais une stabilité d'emploi et des perspectives d'avenir. Il est à noter que la moyenne d'âge des personnels embauchés est d'environ 29 ans. Le chantier en cours au sein de nos ressources humaines est de reclasser les personnels dans les catégories et les échelons correspondants, à la fois au diplôme, mais aussi à la position occupée au sein de l'administration fédérale. Nous avions nationalisé le banc des Lions et qualifié l'équipe pour le Qatar. À la suite de la performance mitigée des Lions indomptables à la dernière CAN, nous avons proposé et obtenu la nomination de Rigobert Song au poste de manager sélectionneur de l'équipe du Cameroun. Beaucoup d'entre vous avaient douté de nos chances d'aller au Qatar. Mais avant le match couperet de Blida, notre manager sélectionneur m'a dit, ouvrez les guillemets, « Président, vous avez pris un risque énorme en me faisant nommer à ce poste. » Je ferme les guillemets. Je lui ai répondu, non, j'ai donné une opportunité à notre pays d'aller à la Coupe du Monde avec vous à la tête de l'équipe. Pour ceux qui étaient là, même pour ceux qui n'étaient pas là, vous connaissez la suite. Nous avons relancé le football féminin. Notre championnat de football féminin a également été relancé. Il compte 12 équipes, constituées de 25 joueuses chacune. Nous avons décidé de soutenir le football féminin et de préserver nos footballeuses en subventionnant les salaires à hauteur de 50 000 francs par mois et par joueuse. Et ceci est hormis la participation de Guinness. Ça, c'est la quote-part de la fédération. Et c'est sur 10 mois, parce que nos filles, nos sœurs, nos mamans ont beaucoup plus de problèmes que nous les hommes. Par mois et par joueuse, nous avons payé le solde de la subvention de la saison précédente, soit 6 500 000 francs, qui n'avaient pas été payés. Cela équivaut à une dotation mensuelle de 15 millions de francs CFA par mois, exclusivement consacrés aux salaires qui seront payés par virement sur les comptes bancaires des joueuses.